Salut l'apprenti conducteur, je m'appelle Nassim, je suis enseignant pour Roule Raoul Auto-École si tu ne me connais pas. Aujourd'hui on part en conduite commentée et ensemble en fait on va faire un truc spécifique sur la conduite en agglomération. Il y aura beaucoup de priorités à droite et puis voilà, c'est parti. Alors, ça roule? Ça roule. Ok les apprentis, c'est parti. Conduite du coup en agglomération, spéciale agglomération cette fois-ci. J'ai desserré le frein à main, j'ai passé le mode drive, j'ai braqué mes roues, j'ai signalé à droite. J'ai vérifié mes rétros et mes angles morts, pas de véhicule en approche. Je peux donc m'engager. Alors là, c'est un peu limite ce que j'ai fait. Après coup, j'aurais peut-être dû, parce que vous allez voir, on va se rapprocher très proche, très près du camion là. Ce que j'aurais dû faire peut-être, c'est reculer un petit peu. Mais en même temps, derrière, c'était compliqué parce qu'il y avait un gros nid de poule derrière. On signale à droite. Donc on va rouler en centre-ville. On va emprunter une toute petite départementale pour y accéder. Pas de piéton en approche. Ok, je vais aller à droite, mes amis. Attention, je ne me fais pas piéger par le mouvement du bus. Donc je m'engage. Donc vous voyez déjà, on peut voir que devant c'est les bouchons quand même. Parce qu'il nous reste au moins, une fois arrivé là-bas, il nous restera au moins 150 mètres avant d'arriver au giratoire. Et on a déjà des véhicules qui forment des bouchons là, vous voyez. L'intersection elle est très loin devant là-bas. Allez, je continue. Donc ici on observe qu'on a un rétrécissement de la chaussée. Je mets mon clignotant gauche pour être sûr que je suis compris. Et je vais faire attention au véhicule qui est à ma gauche. Vérifier qu'il ne va pas me doubler pour se rabattre devant. En tout cas, vérifier ses intentions. S'il le fait, il le fait. Mais au moins le fait de l'avoir à vue, à l'œil, ça va me permettre un peu de ne pas me faire piéger. Donc voilà, je vais essayer de me mettre au milieu de la route. Comme ça, je ferme le passage. Mais attention les amis, si le véhicule, vous voyez qu'il veut forcer, vous vous rabattez gentiment à droite, d'accord? L'idée, c'est pas de bloquer les gens, c'est pas de créer de la pression supplémentaire. On ne sait pas à qui on a affaire. Donc voilà, l'idée, c'est de se mettre en sécurité, ok? Si la personne avait doublé, faire une infraction, la conduite dans les circulations comme ça, les circulations denses, c'est très fatigant. Soyez vigilants parce que ça fatigue beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Il faut être attentif à plein de choses. En plus, on est jeune conducteur, on n'a pas encore tous les automatismes. Donc c'est pas facile. Donc ok, au prochain carrefour à sens giratoire, je prendrai la première sortie du coup. Là, je vois que j'ai un stop. Donc véhicule qui approche à l'intersection, c'est stop. Alors après voilà, ça c'est de la conduite dans des situations un peu difficiles. Là, il y a un stop, regardez. Mais si maintenant il y a une voiture qui arrive, elle est toute seule, ou ils sont deux véhicules, l'idée c'est que, parce que le véhicule il va pas rester au stop tout ça ad vitam aeternam, regardez le monde qu'il y a derrière. Donc l'idée c'est de le laisser passer, de faire un signe de la main gentiment pour qu'il puisse dégager et s'insérer. Ça lui évite d'attendre inutilement en fait. Ce que je peux faire encore mieux que ça, vous voyez, regardez, ça va être de m'arrêter juste avant la ligne d'effet du stop. Comme ça, s'il y a des véhicules en approche, ils peuvent s'insérer ou dégager pour faire autre chose. Mais au moins je bloque pas. Bien entendu, on est d'accord, ils ont pas la priorité. Vous voyez, comme ça, on va pouvoir dégager. Vous voyez, le monsieur qui est en train de manœuvrer depuis tout à l'heure quand je parlais, il a pu dégager comme ça. Faites les choses. Oh, j'ai failli prendre le trottoir. Faites les choses que vous aimeriez qu'on fasse pour vous, en fait, en gros, vous voyez. Et même si on ne le fait pas pour vous, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous voyez, donc c'est là-bas qu'on va. C'est là-bas qu'on va. C'est la bordel. C'est la bordel. Ok. Je vais signaler à droite. Là pareil, je vais faire en sorte de ne pas rouler sur le passage piéton, c'est pareil.
Vous voyez, on conduit en bonne intelligence. Voilà, je m'arrête ici, je vérifie que le véhicule devant il dégage, ce qui n'est pas le cas, vous voyez. Donc là, je libère le passage piéton. Et une fois que j'aurai l'espace suffisant devant, je pourrai démarrer, vous voyez, voilà. Et je me mettrai derrière la voiture devant. Et je perds pas de temps, regardez. Je perds rien du tout. Je perds pas de temps. Vous voyez, j'arrive, tout va bien. Personne n'est passé devant moi, donc c'est nickel. Ici, c'est pareil, les amis, on va pas dormir ici, hein, même si on n'a pas la priorité. On va essayer de s'engager doucement. L'un après l'autre, quoi, en gros. Donc j'essaie de partir avec la voiture grise. J'essaie de m'insérer avec la voiture grise. Et monsieur, ça m'est passé super, super gentil. Voilà, attention les amis, hein, vous allez croiser les véhicules à côté, attention les espaces latéraux. Hein. Voilà, il faut bien regarder à gauche ici pour pas se faire piéger. Hein. Donc là c'est pareil, il me semble que la voie qui est devant nous, là normalement, elle va fusionner, on va passer de 2 voies à une seule voie. Donc c'est pareil ici, regardez, je vais m'arrêter et je vais attendre que j'ai la place suffisante pour dégager le passage piéton sans le gêner. C'est le cas, regardez, voilà, maintenant je dégage. Là je vais signaler à gauche. Et l'idée, ça va être de trouver sa place. Donc je pense que je vais passer, vous voyez, si on fait le calcul, je devrais passer entre la voiture jaune et la voiture de derrière là. Après, bien entendu, si la voiture de derrière à gauche, elle force le passage, on va pas jouer au con, tu vois. On va le laisser passer, c'est pas grave. Encore une fois, on n'est pas venu pour se prendre la tête. On conduit en sécurité et que la sécurité, c'est essayer de pas se mettre la pression et de pas avoir un véhicule qui nous mette la pression. Parce qu'un véhicule qui a la pression et du coup tu le bloques, et il va derrière toi, essayer de te coller et il va peut-être avoir un comportement qui est un peu, on va dire, qui est à la limite de l'agressivité, tu vois. Attention, je ne dis pas que tout le monde est agressif, hein, loin de là. Je dis simplement qu'il y a on est dans un moment qui est anxiogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ils sortent du travail, ils sont pressés, ils ont des emplettes à faire. C'est un moment où les gens sont plus stressés qu'à l'accoutumée. Et avec les bouchons, ça arrange pas les choses. Donc l'idée c'est que tu évites la pression au maximum. Si tu as un véhicule qui veut te doubler, il y a bien qui te double, même s'il fait une infraction ou un truc bizarre, il franchit une continue ou quoi aux caisses, c'est son problème, pas le tien. Tu laisses dégager et comme ça toi tu es tranquille. Allez, je continue. On a perdu pas mal de temps, mais je trouve ça quand même intéressant de faire rouler dans les bouchons. Vous me dites en commentaire si vous trouvez ça intéressant. Si vous n'avez pas trouvé ça intéressant, je serai pour la prochaine fois. Et du coup, à l'avenir, j'éviterai de vous faire conduire dans les bouchons, quoi. Donc là, on a un feu vert, hein, mais on peut voir que c'est bien bouché, hein, parce que du coup, ça n'avance pas, hein, ça avance très lentement. Normalement, ça devrait se résoudre après. Hein. Une fois arrivé en bas dans la cuve, on va sortir de la départementale et on va... Non, c'est plutôt le national, ici on est sur la nationale 7. Et on va pouvoir du coup aller en ville, en agglomération, en plein centre-ville. Vous allez voir, ça va être du sport. Hein. Il y a plein de priorités, il y a plein de stops, il y a plein de machins. Ok, je continue ma progression. Ici, je vais signaler à droite. Alors, le bruit que vous entendez dans le coffre, c'est mon bol de céréales. J'ai oublié de le retirer. Ouais, des fois, j'ai pas le temps. Alors, je mange mon petit bol de céréales dans la voiture avant de partir bosser. Parce que j'ai pas envie d'arriver en retard. Ok, au feu rouge, je prendrai à droite. Alors le véhicule, tu vois, il n'a pas bien pris l'information, il n'a pas vu que ça clignotait orange. Hop. Attention, j'observe, hein, je ne suis pas prioritaire les amis, hein. Souvenez-vous, c'est un clignotant orange, hein. Vous n'êtes pas prioritaire. On s'engage, mais on contrôle sur les côtés, sur les flancs, et on laisse passer les véhicules s'il y a des véhicules en approche. Hein. Ok. Ici, je vais continuer à droite. Hein. Attention, j'observe qu'il y a des piétons qui arrivent. Non, c'est pas le cas. Pas de voiture non plus qui en approche. Je m'engage. Ici, je vais signaler à gauche et je vais aller tout droit à la prochaine intersection. Donc, regardez le marquage au sol, tout droit. C'est bien la voie que je viens d'emprunter. Voilà, je vais doucement. Attention, je vais très lentement ici. Il y a des véhicules qui peuvent faire des écarts, ça peut être dangereux. Voilà, et je reste bien sur ma voie. Vous voyez, je prends mon temps, je reste sur ma voie. Et surtout, à la fin, regardez, au moment de m'arrêter, je remets mes roues droites. Hein. Et on va continuer tout droit donc à l'intersection. Quand le feu passera à vert, on pourra s'engager. On va passer entre le quick drive et le chicken spot. Les deux baraquements là que vous voyez à gauche et à droite de la route. Ça fait longtemps que j'ai pas bouffé. Non, c'est pas chicken spot, c'est croque.
Ça fait longtemps que j'ai pas bouffé au croque. Il est super bon, cette sandwicherie là. Avec modération, parce que bon, voilà, c'est pas non plus super healthy, mais il fait des bonnes choses. Ça fait longtemps qu'il est là, lui. J'étais tout petit, je venais là. Mais bon, on s'en fout. On va tout droit. Feu vert, 30 km/h. Le jeune homme, il va attendre que le piéton passe vert. Bravo, c'est très bien. Beau comportement. Nous, on va continuer tout droit. Donc tout droit, regardez les amis, encore une fois, je détecte la signalisation. Je fais rien que lire la route en fait. Je recherche les informations. Souvenez-vous toujours, hein, la recherche d'informations, la prise d'informations, la détection donc des panneaux et du marquage au sol, c'est le b.a.-ba pour une conduite sûre en agglomération. Si vous ne maîtrisez pas ça, c'est mort. Rappelez-vous que ça, c'est la première chose qu'on apprend en compétence 2. Pas de piéton en approche au passage piéton. Je continue ma progression. Attention à ne pas franchir la ligne continue. Là, je vais ralentir un peu. Le virage est très serré. Je monte la main gauche et je fais un tiré glissé. Voilà. Et je remets le volant droit. Alors attention, j'observe un passage piéton devant moi. Est-ce qu'il y a des piétons en approche? À gauche, non. À droite, j'hésite. Non, ils ne veulent pas traverser. Je pense pas. Ouais, ils ne veulent pas traverser. C'est un piège. Je prends à droite ici à l'intersection. Ici, pas de piéton en approche. On est bon. Donc je pourrais prendre à gauche éventuellement, mais bien entendu, je n'irai pas prendre tout droit. Regardez, ça s'interdit. Hein. Ok. Je contrôle mon angle mort. Ici, je vais aller... vous savez quoi? Je vais aller tout droit, tiens. Je vais aller tout droit. Donc attention à la voie cyclable. Mais ici, j'ai largement l'espace hein, pour circuler. Ouais, la dame, elle va attendre. Très bien. Alors moi, les amis, et ici, à l'intersection, au stop, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en face. Donc je vérifie qu'il n'y a pas de piéton en approche. C'est pas le cas. Très bien. Là, j'ai une voiture en approche. Je vais attendre. Ok, elle tourne juste après la voiture. Je pourrais m'engager. Allez, go, j'y vais. Vous avez vu, hein, la voiture elle s'est engagée, mais je ne me suis pas resté focalisé sur elle. Je continue à regarder à gauche et à droite, hein, parce qu'elle n'était pas le seul danger. Il peut y avoir d'autres véhicules en approche. Hein. Ok, ne fixez pas les obstacles. Quand vous comprenez le fonctionnement ou la trajectoire d'un véhicule, d'un usager, allez chercher le reste, allez voir ce qui se passe ailleurs. Parce qu'il n'est pas seul, surtout à cette heure de la journée. Ici, je vais aller à gauche à l'intersection, les amis. Donc je vais bien me positionner ici pour ne pas bloquer les vélos qui seraient en approche, pas de piétons en approche. Hop, je contrôle à droite, le véhicule y passe, tout va bien, à gauche il n'y a personne qui arrive, je peux m'engager. Et je contrôle bien entendu mon rétro et mon angle mort. Ici je vais évoluer doucement parce que le véhicule devant moi il s'est arrêté. La voiture en face, elle normalement ne devrait pas passer tout de suite parce que c'est moi qui suis prioritaire. Les obstacles sont sur sa voie, sauf que je devrais y aller tout doucement. Il a sa voie, elle a été très sympa. Voilà, je vais évoluer très lentement les amis au croisement des carrosseries. L'idée c'est de ne pas se toucher, même au niveau des rétros, ce serait un peu con quand même. Là il y a un stop, j'observe le marquage, la ligne blanche de stop. Ici, ce que je vais faire à l'intersection, c'est que je vais aller à gauche. Et donc me signaler à gauche. Attention, je vais ralentir parce que le véhicule du coup il a dépassé. Et il a empiété sur ma voie, ce qui est normal, hein, sinon il allait taper l'autre voiture. Là j'ai une voiture en approche, vous voyez. J'observe bien, je me penche, je vais aller chercher l'information, je contracte mes abdos et je vais regarder ce qui se passe. Voilà, donc là normalement je vais pouvoir y aller après lui. Voilà, pas de voiture là-bas en approche. À gauche je regarde, c'est bon. Voilà, je m'engage doucement. Ici j'ai peut-être une priorité à droite ou un sens unique, je sais pas. Je crois que ouais, c'est une voie sans issue. Mais c'est une priorité à droite les amis, hein, même si c'est une voie sans issue. Hein. Faudrait vérifier s'il y a un nom de rue, mais ouais, je crois qu'il y a un nom de rue. Hein. C'est une priorité à droite, hein. Même si c'est une voie sans issue. Hein. Parce que c'est du domaine public encore. Là, pareil, voie sans issue, mais regardez, c'est une rue. Donc je fais attention, c'est bien une priorité à droite. Allez, là j'évolue doucement. À l'intersection devant nous, ce que je vous propose, c'est qu'on aille... Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller à gauche, tiens. Allez, on va reprendre à gauche. Donc là, il y a un stop, je suis prioritaire. Il y a un cédé le passage, je suis prioritaire aussi, c'est nickel. J'observe mon angle mort. Je redresse mes roues. Là, j'ai un cédé de passage, les amis, attention, je ne suis pas prioritaire. Donc non seulement je vais faire attention aux piétons, là, qui pourraient approcher, mais en même temps, je vais vérifier s'il n'y a pas de voiture en approche. Je vais doucement regarder, la visibilité est nulle. Voilà, maintenant je peux y aller, je dégage, pas de véhicule. Très bien, là je vais faire attention, je vais aller doucement au croisement avec le camion parce qu'il empiète un peu sur ma voie. Je vais mordre légèrement la ligne du milieu, c'est pas grave. L'idée c'est de voir la chose la plus sécuritaire, et ici le plus sécuritaire, c'est de ne pas aller taper le camion. Alors j'ai un véhicule qui est en train de manœuvrer, donc je vais aller doucement, attention les piétons, ok. Il esquivait simplement le parc-mètre. Là je vais aller à gauche, ah attention, est-ce qu'il m'a vu? Alors je vais m'arrêter avant du coup, parce qu'il est en train de manœuvrer, regardez. J'aurais pu le dépasser si le feu avait été vert, mais maintenant il passe au rouge. Donc l'idée,
Voilà, l'idée c'est de s'arrêter pour laisser manœuvrer s'il a encore besoin de manœuvrer. Donc je crois qu'il a fini son stationnement, je pense. Moi, je vais avancer un petit peu du coup, là je vois qu'il a terminé, il a dû arrêter le véhicule. Voilà, c'est bon. Je vais pouvoir aller à... Et on ira, qu'est-ce qu'on va faire, tiens. Je me tâte. On va aller tout droit à l'intersection. Il a été intelligent le véhicule à gauche, vous avez vu. Il a reculé pour laisser le bus manœuvrer. C'est très complexe, hein. Vous avez vu la conduite dans cette agglomération-là, comment elle est hardcore, hein. Franchement, elle est hardcore. Vous savez pourquoi elle est hardcore? Parce qu'en fait, regardez, c'est une très vieille ville là où on est. On est vraiment dans le centre-ville, c'est un centre-ville historique. C'est-à-dire que les routes, à l'origine, elles n'ont pas été construites pour laisser passer des véhicules de gros gabarits. Elles ont été construites à l'époque pour les charrettes. Et les charrettes, elles étaient plus petites que ça. Et du coup, c'est pas évident. C'est pas évident de manœuvrer. Là, j'ai esquivé la Lexus. Je fais attention, je vais continuer tout droit. Donc voilà, je vais aller doucement. C'est pas forcément, même si je peux le faire, hein, je ne veux pas doubler par la droite. L'espace il était trop restreint avec le Clio qui venait de tourner à gauche. Allez, je continue ma progression, doucement, pied sur le frein, j'ai un passage piéton, mais je suis prioritaire parce que je vois qu'à gauche, ils ont un stop, bande de blanche. Alors vous voyez là, par contre, j'ai une incertitude, je vais tourner à droite et regardez, j'ai pas beaucoup de visibilité, je l'ai vu avec le piéton qui m'a un peu surpris. Donc je vais faire attention, contrôler mes angles morts. Voilà, je tourne, je vois que je suis limité à 30. Là, je vais éviter les policiers, rétro-angle mort, mais je vais aller doucement. Vous voyez, pareil, parce que c'est très serré, hein. Voilà. Hop. Je me rabats, je signale. Alors là, c'est une seule voie de circulation, donc tu peux rester au milieu, hein. Pas de piéton, un stop, je suis prioritaire, pas de piéton. Voilà, et là je vais aller doucement, je vais rester à 30 parce que le virage est quand même assez serré. Très bien, on va aller à gauche à l'intersection devant nous, je me signale. Parfait. Ah bah tu vois, on a déjà fini. Allez, je vais faire encore 4-5 minutes quand même. Parce que je trouve ça c'est super intéressant ce qu'on est en train de faire. Moi en tout cas je suis en train de kiffer, je sais pas pour toi. Donc pas de véhicule en approche, je dois céder le passage à gauche et à droite. Pas de véhicule en approche à droite. Je contrôle mon angle mort par précaution, je fais attention au piéton qui est en approche. Là le véhicule il sort d'un parking, il a un stop. Je vais donc pouvoir m'engager. Je signale à droite, attention, est-ce qu'il y a des piétons en approche? Non, c'est bon. Je vais donc pouvoir m'engager. Mais là tu vois, je vais faire un truc un peu... particulier, je vais m'arrêter ici. Pourquoi? Parce que si je tourne, je vais bloquer le passage piéton. Parce que regarde, il y a un véhicule qui est juste devant moi. Voilà, là je vais pouvoir m'engager, hein, du coup. Très bien. Attention, je contrôle mes angles morts, je m'engage. Voilà, je dépasse le passage piéton pour être sûr de ne pas gêner derrière les piétons qui pourraient approcher. Allez, je continue ma progression. On a encore de la batterie? Yeah, on a encore de la batterie. Alors, l'arrêt et le stationnement sur un arrêt de bus sont interdits. Mais vous voyez bien là que c'est indépendant de ma bonne volonté, hein. Je m'arrête parce qu'il y a les bouchons devant moi, hein. Donc c'est pas considéré comme une infraction ici, hein, pour ceux qui me poseraient la question en commentaire. Allez, je continue ma progression. Ok, on va doucement les amis, vous voyez je bascule sur le frein, je laisse une petite distance de sécurité, comme ça, si le véhicule freine devant, j'ai le temps de réagir, je ne suis pas surpris, je ne suis pas en panique, tout va bien. Ok, alors là ce qu'on va faire, je vais aller à droite, parce que c'est intéressant ce qui se passe à droite là. Alors il y a des piétons, non c'est bon, je signale à nouveau mon clignotant s'est éteint, pas de piéton qui arrive ici non plus. Là moi je suis prioritaire, hein. Je tourne à droite, j'ai pas de stop pousser de passage, je suis donc prioritaire. Voilà, là je vais évoluer doucement, je vais continuer tout droit. Là il y a une priorité à droite, je ne vais pas forcément à la bonne vitesse, hein. Je pense que j'allais un petit peu vite parce que la visibilité était vraiment nulle. Là j'ai un véhicule qui est en approche et du coup il est prioritaire. Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, il s'engage, vas-y. Il est prioritaire, hein, je lui fais signe. Ok, je continue ma progression. Ok. Alors je reste sur la même route, hein. Tu peux signaler à droite mais il n'y a pas d'obligation parce que là il n'y a pas vraiment d'intersection, on est sur la même route, hein. En face c'était une voie privée, hein. D'ailleurs il y avait un plot qui bloquait l'accès, c'était la mairie. Allez, je vais aller à gauche à l'intersection devant nous.
Ok, j'observe à droite, pas de véhicule en approche. Attention, il y a une priorité à droite. Vous avez vu, il n'y a pas de marquage au sol, pas de panneau en amont. Attention à la moto, le feu est vert. Ici, je vais aller à gauche à l'intersection. Priorité piéton. Est-ce qu'il y a des piétons en approche? C'est pas le cas. Ah non, je peux même pas aller à gauche. Non, même pas. Je peux même pas aller à gauche, les amis. Hein. Il y avait une ligne continue. Bon, ben voilà, c'est bon. Comme ça, on va terminer la vidéo. Bon, voilà, les amis, la vidéo est terminée. Je vous reprends de l'autre côté. Ah, il est en train de m'éclater. Approche, viens voir. Faut que je montre ma victoire. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Nassim de chez Roule Raoul Auto École. Si ça vous a plu, vous mettez un pouce vers le haut et vous abonnez à la chaîne s'il vous plaît pour être au courant du prochain contenu qui va arriver bientôt. Il m'a vraiment éclaté, Feilon. Putain, j'y crois pas. N'oubliez pas, Roule Raoul, c'est le code et le permis de conduire en forfait classique ou en forfait accéléré. On est présent sur Paris, Marseille et Lyon à l'heure où je fais cette vidéo. Mais n'hésite pas à te rendre dans la description de la vidéo. Tu cliques, il y a des liens vers site internet. Je reprends ma revanche. Et du coup, tu pourras accéder au site internet où tu as la carte où on est présent. D'accord? Donc ça se trouve là, quand tu vas regarder cette vidéo là, on sera partout en France. C'est le moindre, enfin c'est tout le mal que je nous souhaite. Donc voilà, du coup, moi j'ai plus qu'à te dire à bientôt. Ciao.